Bonjour et bienvenue sur Design et Collectivité, le média, la plateforme de formation et la chaîne YouTube qui vous aide à développer sereinement votre carrière en design et en innovation sociale. L'objectif, c'est de vous partager un conseil pratique que j'ai pu moi-même expérimenter. Sans surprise, le triangle de la réussite. Ce conseil va vous permettre de développer efficacement et sereinement vos compétences et votre réseau. Il repose sur trois piliers. Tout d'abord, vous avez votre travail et vos études, qui sont le premier pilier. Généralement, cela vous permet d'acquérir des compétences d'un métier. Moi-même, étant designer social, voilà, j'ai été formée en design social. De l'autre côté, en bas du triangle, vous avez votre engagement associatif. C'est tout ce que vous allez faire pour aider d'autres personnes, en étant ou non dans une association, mais cela vous permet aussi de développer des compétences, des savoir-faire et un réseau. Et enfin, le petit joker, vous avez votre projet personnel, donc qui est la partie gauche du triangle. L'idée à travers ce projet personnel, c'est de développer d'autres aptitudes, de travailler sur comment vous travaillez, comment vous explorez un projet par vous-même. Il peut s'agir d'un projet personnel ou professionnel, peu importe, en fait, faire du tricot, mais par contre, la seule spécificité, c'est que vous devez avoir un vrai objectif à atteindre derrière. C'est pas simplement je fais une session de tricot et après c'est fini. Non, non. Il faut quand même avoir vraiment un vrai projet. L'objectif de cette méthode, c'est de vous permettre de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Car bien souvent, en fait, nos études et notre travail vont nous permettre d'acquérir des compétences, certes, mais si du jour au lendemain, l'industrie est moins performante, ou votre secteur d'activité embauche moins de personnes, vous voulez tout simplement faire un pas de côté pour vous reconvertir, cela peut être beaucoup plus difficile. Et aussi, à titre personnel, je trouve ça beaucoup plus enrichissant d'essayer de développer un panel de compétences qui s'appuient sur différents écosystèmes que de travailler en étant très, très ciblé dans son secteur d'activité. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, un autre point sur le triangle de la réussite, c'est qu'il vous permet d'atteindre plus rapidement vos objectifs. Prenons un exemple concret. Quand j'ai commencé à mettre en place cette technique, j'étais encore étudiant. Et je savais que dans 3 à 5 ans à peu près, j'allais en fait sortir d'études et devoir trouver un travail concrètement. Donc je me suis dit: «Quelle est la meilleure chose que je puisse faire pour moi-même et pour mon moi du futur, pour ne pas me trouver stressée à l'idée de trouver un emploi?» Donc j'ai fait en sorte de développer ce triangle de façon à développer des compétences diverses. Je vous donne un exemple. J'ai créé le blog Design et Collectivité en 2018. En 2018, j'ai lancé très vite après la création d'interviews et du coup de podcasts. Donc j'ai appris à monter des podcasts et cette compétence me sert justement au sein de mon travail. Donc on voit qu'en fait, au départ, des choses que vous pouvez faire à titre personnel ont aussi une résonance à titre professionnel. Et c'est là en tout l'idée du triangle de la réussite. C'est de vous permettre de développer des expériences et des compétences qui sont suffisamment fortes pour les faire valoir dans différents écosystèmes. Concrètement, on va commencer par votre projet personnel. L'idée de développer un projet personnel, c'est de savoir comment on travaille. Il peut être assez difficile de se rendre compte de notre façon de travailler en autonomie lorsqu'on a toujours un client, un commanditaire ou un chef qui est en train de nous donner des ordres ou nous expliquer tout simplement ce qu'on doit faire. Donc, on dépend d'autrui pour se fixer soi-même des objectifs. Sauf que quand vous faites ça, vous êtes du coup dépendant de l'avis d'autrui. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte, le plus difficile, c'est d'être soi-même son propre chef, soi-même son propre commanditaire pour essayer de faire avancer un projet. Ça nécessite d'être vraiment très passionné et très impliqué par ce projet pour pouvoir se dire, alors oui, je vais me lever samedi pour rédiger des articles sur mon blog. Oui, c'est pas super facile. Ça nécessite de la motivation, mais c'est là, en fait, où ça va vous permettre d'être plus performant dans votre travail parce que toutes les compétences et toute votre autodiscipline que vous allez développer, du coup, en dehors de votre travail, vous allez aussi pouvoir la transposer dans votre travail et dans votre relation avec les autres. Parce qu'être plus discipliné avec soi-même, c'est aussi pratique dans les relations qu'on entretient avec les autres. Ça maintient davantage de confiance. Quelques petites questions pour vous aider à développer justement ce projet personnel. Essayez d'identifier ce qui vous tient à cœur, ce qui vous motive. Est-ce que ça peut être l'égalité, le fait d'aider les autres, d'avoir un métier qui fait sens pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De la randonnée, du tricot? Est-ce que ce que vous aimez, c'est lire ou au contraire, vous avez envie de développer une application? OK, lancez-vous, en faites-le concrètement.
Une autre question qui peut vous aider. Quels sont vos rêves et vos envies? Ouvrir un gîte? Écrire un livre? Je sais pas, explorer le monde? C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut venir nourrir et intégrer dans votre projet personnel. Vous allez du coup ensuite pouvoir découper par étapes pour pouvoir en mettre en place. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de projet. C'est pas une action one shot, c'est vraiment sur la durée que ça se joue. Et plus longtemps vous allez tenir votre projet personnel, enfin si cela fait sens, entre guillemets, parce que écrire un livre pendant 20 ans, si c'est pas une trilogie, je sais pas si c'est intéressant. Le but, ça va être vraiment de le tenir sur la durée pour en tirer les bénéfices. Et plus vous pratiquez un art ou une activité longtemps, meilleur vous serez et plus vous développez de compétences. Vous pouvez aussi vous poser des questions différentes. Par exemple, quelles sont les compétences que vous souhaitez développer? Je sais qu'à titre personnel, quand j'ai du coup lancé, le blog, je me disais qu'avec les podcasts, c'était hyper intéressant parce que j'avais envie d'apprendre à créer des podcasts. Là, par exemple, avec cette chaîne YouTube, je le vois aussi comme un projet personnel parce que je me dis que je vais pouvoir apprendre à faire davantage de montage, d'être meilleure, de travailler mon motion design. On le verra à l'avenir, hein, vous me direz. Mais c'est une piste aussi à explorer. Je précise aussi quelque chose pour vous aider. Ne vous mettez surtout pas la pression en cherchant à développer un projet personnel qui soit tout simplement pécunier. Non, non, le but, c'est vraiment de développer un projet pour vous. Il peut y avoir, en fait, à long terme, une envie de business ou une envie de créer une entreprise ou quelque chose qui va vraiment vous rémunérer. Mais dans un premier temps, ça doit être une sorte de cours de récré, terrain d'expérimentation où vous allez pouvoir vous lancer, expérimenter et développer des choses. Vous devez surtout pas vous mettre la pression. C'est déjà assez challengeant comme ça de devoir, réaliser ses propres étapes. Si ça vous intéresse, j'organise du coup, un atelier qui s'appelle Design by Organization, qui va vous permettre tout simplement de concevoir, de designer votre organisation pour développer des projets en parallèle de vos études, de votre travail, de l'entreprise que vous gérez. Pour cela, je mettrai en lien du coup dans la description des petites informations. Il n'y aurait plus qu'à vous inscrire. En tout cas, merci à ceux qui s'inscriront et ah oui, abonnez-vous et likez, je crois que c'est ça qu'on dit? Ouais. Donc ouais, faites-le, ça soutient mon travail et ça m'encourage. Si on voit ensuite le pôle études et travail. C'est un pôle que je trouve très intéressant car la plupart des personnes, en fait, se contentent, entre guillemets, de développer, ce pôle-là. C'est-à-dire d'avoir un travail qui est très nourrissant ou des études qui les intéressent beaucoup. Sauf qu'en fait, quand vous faites ça, vous centralisez et mettez tous vos œufs dans le même panier. Donc si du jour au lendemain, vous êtes, par exemple, licencié, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, ou que, par exemple, vous êtes moins à l'aise dans votre travail ou que vous vous rendez compte que les études que vous pensiez qui étaient merveilleuses ne vous permettent pas d'atteindre, votre objectif de carrière ou ne vous correspondent plus, mince, du coup, vous avez tout misé sur une seule chose. Et l'idée en termes de la réussite, c'est au contraire de faire en sorte d'éparpiller sa carrière sur différents objets pour pouvoir la développer sereinement. Un autre point aussi qu'il faut prendre, en compte, c'est que lorsque vous avez un travail et des études, il peut arriver que votre travail justement soit en dissonance avec les pratiques du secteur. Vous pouvez vous rendre compte par exemple que dans des études, vous avez été formé à un métier qui est déjà quasiment obsolète ou à des pratiques qui ne se font plus de cette façon-là. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de faire de l'alternance ou des stages ou tout ce qui va vous permettre de nourrir votre pratique sur le terrain, vous pourrez vous en rendre vite compte. Pareil pour des entreprises, en fait, vous travaillez pendant très longtemps dans les mêmes entreprises, vous n'avez pas forcément la possibilité de voir les processus ou comment fonctionnent d'autres structures. Et peut-être que votre entreprise est la meilleure du secteur, très bien organisée, ou au contraire, on fait des pratiques qui ne sont pas suffisamment avancées, suffisamment évolutives. Ça peut être aussi le cas, par exemple, de certaines institutions publiques qui sont parfois en décalage avec des pratiques qui ont lieu dans le secteur privé. Donc pour cela, le meilleur moyen de vous prémunir et de ne pas avoir déjà des compétences datées alors que vous venez par exemple de rentrer sur le marché ou que ça fait un petit moment que vous y êtes, c'est tout simplement de développer vos compétences en parallèle. Je précise aussi un point essentiel, c'est que il faut aussi se former tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, le travail et les études, je suis vraiment mis ensemble parce que le but, c'est pas juste d'avoir un travail, mais aussi de faire en sorte d'entretenir vos compétences. Donc, de vous auto-former sur différentes sources. Ça peut être des choses, on va dire, vraiment dans votre secteur. Si je me prends moi-même en exemple, le design, vous avez le design d'expérience utilisateur. Donc, comment on conçoit des expériences qui soient désirables
et qu'on fait en sorte que la personne ait envie, par exemple, d'acheter un produit ou tout simplement que notre usager puisse avoir la meilleure expérience possible du service public, c'est toutes ces choses-là qui font penser essayer de développer ses compétences dans ce secteur-là ou ou dans un secteur connexe, c'est-à-dire, par exemple, c'est pas la musique. Même si ça n'a rien à voir, il y a vraiment une porosité. Plus vous développez en compétences dans d'autres secteurs, plus vous allez voir des choses similaires et pouvoir les transposer ensemble. Et c'est là où vous commencez à avoir un profil super intéressant. Vous êtes un peu la sorte de mouton à chaîne pattes que tout le monde recherche, mais que personne ne trouve. Bien sûr, il faut aussi à un moment prendre le temps de capitaliser sur vos savoir-faire et vos expériences pour pouvoir les identifier. Ou sinon, vous êtes la personne la plus douée du monde peut-être, mais vous n'avez pas conscience en fait de vos savoir-faire. Parfois, ce qui peut vous desservir, notamment lorsque vous devez rédiger un CV ou une lettre de motivation pour candidater quelque part. Passons maintenant au secteur associatif. Pour la petite anecdote, enfin, pendant très longtemps, j'ai été bénévole, enfin, je le suis toujours dans pas mal d'associations. Faut que j'essaie de, de ralentir un petit peu sur mon nombre d'engagements. Mais c'est une expérience qui a été tellement enrichissante que j'ai fini moi-même par créer une association qui s'appelle Novum Novem. Donc une association spécialisée dans le design et dans le bienveillant. Donc moi j'ai tendance à créer des projets qui restent dans ma niche de départ, hein, toujours l'innovation sociale. Mais au travers de cet exemple, ce que je veux vous montrer, c'est que non seulement en fait travailler ou donner du temps à autrui, que ça soit ou non dans une association, vous permet aussi de développer vos réseaux et votre compétence. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez rencontrer des personnes qui, de un, ne comprendront pas votre métier, c'est génial, vous allez vous entraîner à devoir l'expliquer, le réexpliquer et aussi identifier des métiers complémentaires aux vôtres. Le secteur associatif, c'est aussi un secteur qui vous confronte concrètement au terrain. Pour moi, il est essentiel pour les personnes qui souhaitent travailler dans le design social ou dans l'innovation sociale qu'à un moment, ils se confrontent aux réalités de terrain, c'est-à-dire aux personnes qui travaillent continuellement avec des personnes qui sont réfugiées, qui ont par exemple qui aident des personnes à faire leurs papiers, de voir concrètement en fait, que vous allez pouvoir leur apporter et quels sont leurs besoins quotidiens, leurs problématiques et comment vous, en tant que créatif et acteur d'organisation sociale, vous allez pouvoir intervenir selon votre champ de compétences. Je pense que c'est aussi intéressant. C'est un moyen aussi de pas trop être hors sol, même si je sais que nos méthodes ont pour base d'aller sur le terrain, de faire de l'immersion, d'aller rencontrer les personnes, d'être en empathie et dans leur écoute. Je pense que c'est bien aussi de ne pas trop rester dans notre secteur, mais d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Ça peut nous permettre aussi de nuancer certaines pratiques ou certaines choses qu'on pourrait observer après dans nos métiers. C'est aussi pour moi un moyen de s'oxygéner. Donc voilà, tout simplement de voir ce qui se fait ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes, de développer d'autres pratiques en dehors de votre domaine, toujours. Je me répète un peu sur ça, mais c'est pour moi très essentiel, en fait. Vous n'êtes pas simplement un métier, vous êtes avant tout une personne qui a différentes compétences. Et pour le faire valoir, c'est important du coup de ne pas simplement être centré sur votre métier de base, mais étoffer vos compétences, à la fois vos savoir-être, vos, vos savoir-faire, enfin, tout ça c'est essentiel. Ah oui, un autre petit conseil aussi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pendant cette période qui peut être parfois assez difficile et plus ou moins longue selon en fait les périodes, ça peut être intéressant tout simplement de vous rapprocher du secteur associatif parce que ça vous permettra de toujours être en activité, de faire valoir aussi cette expérience au moment de votre recherche d'emploi et parfois on peut combler parfois le vide qu'il peut y avoir le temps que vous trouvez un emploi qui correspond vraiment à vos aptitudes et qui vous plaise vraiment. Pour les entrepreneurs, c'est génial, vu que c'est un milieu qui est basé sur l'entraide. Donc, si vous souhaitez développer une entreprise plutôt orientée peut-être dans l'économie sociale et solidaire, vous allez pouvoir transposer ce que vous avez vu dans ce secteur-là à votre entreprise. Parce que oui, on peut créer en fait une entreprise, mais qui a des finalités qui soient sociétales. Ça se fait de plus en plus et je vous invite à le faire si c'est ce qui vous intéresse. Et enfin, si vous êtes en reconversion professionnelle, alors là, c'est génial. Le secteur associatif, ça vous permet de voir plein de personnes avec des métiers différents, de vous rapprocher d'acteurs, d'étoffer toujours votre réseau et de voir concrètement comment ils travaillent. Ça peut être parfois beaucoup plus facile de rentrer en contact avec des personnes du milieu associatif pour voir leur terrain que parfois dans certaines entreprises ou institutions publiques. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire avant de conclure cette vidéo, c'est que le triangle de la réussite peut être aussi perçu différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait le rapprocher de ce qu'on appelle l'ikigai, qui est un outil qui vous permet de trouver votre raison d'être. Concrètement,
Le sommet du triangle, qui est entre les études et le travail, correspond à lui. C'est-à-dire, en fait, un équilibre entre vos besoins et les besoins des autres. Parce que quand vous intégrez une entreprise, c'est aussi pour répondre à votre besoin d'avoir un métier qui fait sens, qui impacte les autres, d'utiliser votre créativité, d'accompagner les personnes concrètement et des projets ambitieux et impactants. Donc, ça répond à votre besoin, mais aussi aux besoins des autres, dans le sens où les autres personnes qui sont en face de vous ont aussi des problématiques et ils viennent vers vous pour les résoudre. Donc, c'est vraiment le mélange des deux qui est assez subtil. Au contraire, enfin, vous développez un projet personnel, vous devez davantage être centré sur vos besoins à vous. Vous ne faites pas ça pour les autres, mais vraiment pour vous-même, pour apprendre à vous développer et à vous connaître. Donc, c'est essentiel, en fait, vraiment vous focaliser sur vos valeurs, vos besoins, avant d'aller explorer les besoins d'autrui. Pour ça, vous avez le milieu associatif où là, le but, c'est pas d'arriver avec vos propres besoins et vos propres envies, mais plutôt d'être dans une posture humble qui vous permet d'aider sereinement les autres. Donc, c'est la partie que je qualifierais de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser des commentaires. Hésitez pas, si vous avez des astuces et des conseils à me partager, l'idée c'est qu'on puisse avancer ensemble. La richesse des points de vue, c'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas à partager. Merci.